par un certain nombre d'organisations, dont certaines sont ici. Je vais les citer au niveau national rapidement. Association France-Palestine, Plateforme des ONG pour la Palestine, FIDH, LDH, FSU, Solidaire, qui ont écrit au président de la République. Et cette lettre, à quelques mots près, est téléchargeable sur les sites de ces organisations pour que chacun ou chacune d'entre nous puissions écrire au président de la République pour demander ce que je vais lire dans les éléments suivants. Monsieur le Président de la République, vous avez annoncé que la France reconnaîtrait l'État de Palestine en septembre prochain lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette annonce est bienvenue. Depuis votre annonce, d'autres pays du G7 ont indiqué que cette reconnaissance leur semblait d'actualité, qui pourrait s'y joindre lors de cette AG de l'ONU. Ces reconnaissances, qui à ce stade ne paraissent pas de nature à arrêter la politique du gouvernement de l'État d'Israël, viendraient cependant traduire l'appui de l'écrasante majorité de la communauté internationale à l'existence de deux États qui vivent côte à côte en sécurité. Alors que le gouvernement israélien a pris la responsabilité de créer une famine à Gaza et de priver les habitants d'accès aux soins, alors que la colonisation de la Cisjordanie occupée se poursuit, son annexion étant désormais demandée par la Knesset avec le soutien du gouvernement israélien, au-delà de cette reconnaissance en septembre, se pose la question des actions à mener dans l'urgence pour répondre aux violations majeures des droits humains, du droit international, commises au vu et au su de toutes et tous. Vous avez, Monsieur le Président de la République, la responsabilité des décisions que la France se doit de prendre pour que cela s'arrête. Des mesures précises ont déjà été demandées. Au niveau européen, la suspension des relations économiques de coopération du contrat d'association. La France doit peser de tout son poids, si elle en a encore un, pour obtenir cela. La résolution du 18 septembre 2024 de l'Assemblée générale des Nations unies, se fondant sur l'avis consultatif de la Cour internationale de justice de juillet 2024, réaffirmait les obligations des États. Notamment, ils ne peuvent pas entretenir de relations économiques ou commerciales avec les colonies israéliennes. De ce fait, l'ensemble des États membres de l'Union européenne doivent bloquer effectivement tout produit et tout service incorporant des composants venant des colonies. La France doit le faire pour ce qui relève de son territoire. Dans un contexte d'absence de mesures immédiates et déterminées de l'Union européenne, il y a encore plus urgence à prendre des mesures exemplaires, déterminées, de responsabilité nationale qui seraient aussi susceptibles en retour de peser sur les blocages européens. De ce point de vue, nous attendons la suspension de toutes les livraisons et transferts de matériel et composants militaires par la France à Israël, conformément aux exigences de la CIJ et du traité sur le commerce des armes. Nous attendons aussi l'engagement clair de la France à mettre en œuvre les mandats d'arrêt délivrés par la Cour pénale internationale sur son territoire. Monsieur le Président, vous portez la responsabilité des actes comme de l'absence d'actes de la France. La diplomatie et les sanctions à décider sont indispensables, mais ne peuvent pas suffire face aux conséquences humanitaires immédiates de la politique mise en œuvre par les autorités d'Israël à Gaza. Les largages par avion, aussi médiatiques soient-ils, ne répondent pas aux besoins, ne correspondent pas à l'urgence, alors que des milliers de camions attendent aux portes de Gaza. Nous attendons une action susceptible d'arrêter la famine imposée. Nous attendons le respect par Israël de l'intervention de l'ONU par l'UNRWA, qui peut enrayer la dynamique génocidaire et le respect du droit international qui impose l'ouverture de corridors humanitaires permettant de ravitailler les populations. En l'absence d'arrivée immédiate de la nourriture aux Gazaouis, nous en appelons à ce que, avec la communauté internationale, vous engagez les moyens de la France pour rompre le blocus. En avez-vous la volonté? S'offusquer ne suffit pas, il faut agir, il est temps pour vous d'agir. Merci. Téléchargeable sur les sites des organisations.